Le dernier Grand Prix de la saison s'annonçait explosif et il a tenu toutes ses promesses. Pole plus victoire pour Max Verstappen, course quasi parfaite d'Oscar Piastri. Les deux pilotes ont tout tenté pour arracher la couronne mondiale, mais c'est finalement Lando Norris qui décroche le titre pour 2 petits points. Le Britannique a eu très chaud, échappant de justesse à une pénalité qui aurait pu tout changer. Alors mérite-t-il ce titre pilote ? Et puis, gros plan sur l'annonce choc de cette semaine. Isaac Hadjar rejoindra Max Verstappen chez Red Bull dès 2026. Pari risqué pour le rookie français ou tremplin pour succéder au quadruple champion du monde. Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdomadaire sur l'actualité de la Formule 1. Désormais, vous le savez, chaque lundi, encore une semaine avant la fin de la saison en ce qui nous concerne. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo, s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en version audio sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Et un grand merci puisque nous sommes sur le point de dépasser la barrière des 5 millions de vues, toutes plateformes confondues, pour On refait la F1 cette saison. Merci à vous, avec comme fanat du paddock, cette semaine, à mes côtés, en plateau, un journaliste passionné de F1, à son tableau de chasse, l'interview d'Ayrton Senna, Philippe Vandel, alias Semelle de Plomb. Salut Philippe. Exactement, salut à tous. Petite séquence promo, mon cher Philippe. Oui. Tu viens de publier Le Dico français aux éditions Kero pour comprendre enfin tout le monde, c'est ça le pitch? Exactement, l'idée, je me suis dit que les Français ne se comprenaient pas parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. Par exemple, vous prenez une action, pour un footballeur c'est un but, et pour la CGT c'est une grève, donc l'inaction. Et donc c'est un dictionnaire, et je mets les mots et je dis en face ce que ça veut dire. Voilà. Par exemple, un très joli petit film, ça veut dire c'est de la merde, mais on aime bien l'actrice et on veut quand même qu'elle nous donne une interview dans quelques mois. Donc on dit c'est un très joli petit film. Voilà. Donc là c'est du langage de journalistes et de médias. Voilà, mais il y a aussi comment parler comme les agents immobiliers. Appartement très très calme, ça veut dire vue sur cour. Et quartier en devenir, ça veut dire il y a des dealers et des en bas. Et tu as également la même chose pour le sport, j'imagine que c'est bien pour le football ou la F1. Il y a le footballeur, voilà. Il y a aussi les footballeurs. Par exemple, les 100 et or, ça veut pas dire qu'ils gagnent de l'or et qu'ils ont du sang. Ça veut dire que c'est les rouges et jaunes. Ouais. Et donc c'est le Racing Club de Lens. Les 100 et or qui ont des bas bleus. Ça veut pas dire qu'ils sont en porte-jartel, ça veut dire qu'ils ont des chaussettes bleues. Bon, en tout cas, à tes côtés, un autre journaliste, il aborde un large sourire. Il est un grand fan de McLaren, c'est pour ça, car son écurie a décroché le titre pilote. Un passionné de F1, journaliste, on l'a dit, animateur en pré-retraite, reconverti dans l'entrepreneuriat et les startups tech et IA. Gaël Paulès, salut Gaël. Salut. Heureux. À tous. Heureux d'être là. Vous avez vu, j'ai mis toutes les autres couleurs parce que McLaren, ils ont tout gagné, donc j'ai voulu soutenir un peu les autres. Tu bouffes à tous les râteliers. Ouais, c'est un peu ça aussi. On le surnomme 44, numéro fétiche de son chouchou Lewis Hamilton. Il supporte l'écurie Mercedes. Monsieur Laurent Pantanach. Bonjour tout le monde. Bien. Et il est sobre. Il est sobre parce que on t'a connu plus joyeux. Attention à la suite. Ouais. Attention à la suite. Alors, j'ai vécu le dernier Grand Prix avec Laurent, croyez-moi, il est énervé. Il a également le sourire car il a défaut de perf de son écurie de cœur, à savoir Alpine. Il supporte aussi Lando Norris, le nouveau World Champion Guillaume Pommier. Salut Guillaume. Bonjour à tous. Et en duplex de Maranello, ou presque, le drapeau Ferrari est en berne. Regardez, le gardien du temple Ferrari, ou plutôt de l'église, Alain Didica alias Don Camille. Et pendant que l'on répare l'église, on a coupé le chauffage. Donc j'ai mis un petit pilou qui paraît-il est très sûr, on verra bien. Ferrari, c'est presque le crématorium. J'entends pas bien Don Camille, je vous disais. Une vanne. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas qu'il a un beau logo Ferrari sur son pyjama. Si on le voit. Il est magnifique. Voilà. Et quant à moi, j'ai décidé d'être neutre. Je me suis habillé en civil cette semaine. Il y a un petit message caché, si vous verrez bien, il faudra zoomer dans YouTube, mais à part ça, je demeure un supporter de Fernando Alonso. Allez, un mot au sujet du sponsor de notre émission. Il s'agit bien sûr de Winamax. Le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Pour découvrir vos avantages, rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. Rendez-vous donc en fin d'émission pour la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo. Un grand merci en tout cas à Winamax de soutenir cette émission. Autre sponsor, autre parrain de cette émission cette semaine, CyberGhost, avec plus de 38 millions d'utilisateurs et des milliers
milliers de messages positifs. C'est l'un des meilleurs VPN du marché. Alors VPN, c'est quoi? C'est un service qui permet de protéger vos données en ligne en masquant votre localisation. C'est plutôt pratique pour accéder à des sites dont le contenu, comment dire, est bloqué en France. En plus de sécuriser votre connexion Internet, cela vous permet de regarder vos chaînes françaises préférées quand vous voyagez à l'étranger, ce qui est pratique pour regarder votre Grand Prix, car en général, l'accès aux chaînes françaises est bloqué depuis les pays étrangers. Et puis, si vous ne disposez pas d'abonnement pour suivre les derniers Grands Prix qui s'annoncent passionnants, mais là c'est terminé, vous pouvez, pour regarder les replays, vous pouvez les regarder sur une chaîne étrangère qui diffuse la course en clair. Et je crois, Laurent, que tu es un grand fan de la chaîne belge RTBF une fois. Oui, tout à fait. Et de Gaëtan Vigneron. Ah, qui s'est quand même planté à l'arrivée superbement. Qu'est-ce qu'il a dit à l'arrivée? Ah bah il a vu passer Piastri, il a cru que c'était déjà Norris. C'était sublime. D'accord. Écoute, c'est long une saison. Non, mais il est mythique. Gaëtan, il est quand même mythique. Il est génial. Avec on l'adore. Avec son Calpino et son petit Calpino et Fernand Alonso. J'adore. Moi, j'adore. Je me suis éclaté cette saison à l'écouter. Je trouvais que c'était... Et en fait, j'ai converti pas mal de monde. Aujourd'hui, on n'a pas DRS Queen avec nous, mais elle aussi l'a découvert. Et franchement, c'est... Alors, bien sûr, Canal+, et les commentaires sont très techniques et tout ça. Mais là, c'est vraiment des commentaires de cœur. Et franchement, moi, ça m'éclate. Enfin, moi, il me met du baume au cœur, quoi. Laurent, 2 mots, comment ça marche, Cyberghost? Bah, tout simplement, tu te connectes, tu te connectes en Belgique, et puis tu lances la RTBF où tu as 2 petites pubs au début, et puis après c'est fini, tu regardes ton Grand Prix, tes essais. Donc c'est en plus tu fais des économies non négligeables, parce qu'avec un seul abonnement tu peux connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc du coup tu peux partager ça avec tes amis et ta famille. Et c'est plutôt simple à utiliser. Enfin, si vous recherchez à vous rendre l'année prochaine sur un Grand Prix, que vous êtes en quête d'une bonne affaire, Cyberghost va vous faire des économies, notamment sur le billet d'avion, car il faut savoir qu'avec les compagnies aériennes, plus vous êtes dans un pays riche, plus le prix du billet peut être élevé. Avec Cyberghost, vous pouvez faire croire au site de réservation que vous êtes dans un pays où le pouvoir d'achat est plus faible, en sélectionnant par exemple des pays comme l'Inde ou la Malaisie. L'important est de tester avec plein de pays différents et de disposer d'un VPN qui couvre un maximum de serveurs et de pays. C'est le cas de Cyberghost, avec plus de 11 000 serveurs dans plus de 100 pays différents. Profitez de 83% de réduction, soit 2 € par mois et 4 mois gratuits en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo, en flashant le QR code à l'écran. Un grand merci à Cyberghost de soutenir On refait la F1. Waouh, on respire. Quelle finale, les amis. Belle tirade. Ouais, le Grand Prix d'Abu Dhabi 2025 restera comme l'un des dénouements les plus intenses de l'histoire de la F1. Je survends un petit peu, mais c'est pour le bien de cette émission. 3 pilotes pouvaient être sacrés avant le départ: Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri. À l'arrivée, c'est un podium royal et un champion du monde inédit. 8e, on regarde le classement si vous êtes d'accord. 8e victoire de Max Verstappen sur sa Red Bull devant Oscar Piastri. Second, suivi du désormais nouveau champion du monde de la F1, Lando Norris, pour 2 petits points. 4e, Charles Leclerc sur sa Ferrari, suivi de George Russell. 6e, le flamboyant, bien sûr, Fernando Alonso. Esteban Ocon, bonne surprise, et 7e de retour dans les points. Premier français, Lewis Hamilton est 8e, belle remontée. Hülkenberg, 9e devant Lance Stroll. Côté français, Isaac Hadjar est 17e, déception. Pierre Gasly est 19e. Mesdames et messieurs, Radio check. Loud and clear. allez, retour sur vos tops et vos flops du Grand Prix d'Abu Dhabi, bien sûr. Alors, au top et au flop, on va essayer de répondre à une question en préambule très simple. Est-ce que Norris mérite son titre? On commence avec ton top, Guillaume, ça tombe bien, c'est Lando Norris. Bah oui, il le mérite. Il le mérite, Norris, son titre. Il arrivait avec beaucoup de pression à Abu Dhabi. Il avait tout à perdre par rapport aux 2 autres. Et c'est compliqué quand on arrive dans cette posture. Il a fait un week-end solide. Il a fait une course intelligente. Il a couru comme il fallait. Il a fait aucune erreur. Il a été... décisif au moment où il fallait l'être, c'est-à-dire quand il est ressorti dans le trafic. Il a fait les dépassements qu'il fallait au bon moment. Il n'est pas tombé dans le piège de Tsunoda. Il aurait pu. On pourra reparler peut-être de la pénalité potentielle qu'il aurait pu prendre, mais moi je pense à la bonne décision. On en parlera dans les flops de l'eau. Qu'il aurait dû. On en parlera dans tes flops. Et en fait, je pense... Il n'a pas été trop agressif au départ, il a laissé passer Piastri, il fallait surtout pas se sortir. Provoquer un accident. Exactement, donc après il a contrôlé Leclerc. Donc je trouve qu'il a fait une course solide
Et je suis très très content pour lui. Il mérite son titre et bravo à Norris. Il a fait le week-end qu'il fallait. Il a été champion avec la manière qu'il voulait. Il a sauvé l'essentiel et c'est le titre. Gaël, ton chouchou, ton écurie de cœur a gagné. Tu abondes, j'imagine, dans le sens de notre ami. Alors, il y a juste un truc que je rajouterais, c'est que Norris, effectivement, moi, McLaren, j'adore l'écurie, j'adore les deux pilotes, mais je l'avais déjà dit, Norris, je me demandais s'il avait ce vrai caractère de champion, cette vraie capacité à y aller quand il faut. Et là, il a fait sur Tsunoda un dépassement de champion du monde. Il n'a pas hésité, il y a été cash, c'était vraiment chaud. Il est passé, malgré une manœuvre pour le moins moyenne de Tsunoda et parfaitement justement sanctionné par la FIA à mon avis. Et il y a été, il a mis, excusez-moi de l'expression, ses couilles sur le plateau, il y a été direct, il n'a pas perdu une seconde et ça a bien joué et je trouve que ça renforce la valeur de son titre. C'est pas non plus un dépassement dans le raidillon à Spa, hein. C'est une grande ligne droite, elle fait 2 km de long, c'est une piste d'atterrissage. Non, c'était pas non plus complètement fou. Moi, il a dit un truc quand même que je trouve... Alors, je trouve qu'il mérite son titre, mais quand même par rapport à mon enfance et ma passion très ancienne pour la Formule 1, il a déclaré ceci, il a dit « Je crois que j'ai gagné le championnat à ma manière », en étant un pilote honnête. Donc on est tous ici pour l'honnêteté. Il dit parfois j'aurais pu être plus agressif et dépasser quelques gars. Et je me dis putain, maintenant on trouve que doubler en Formule 1 c'est être malhonnête. Le monde, on marche sur la tête, ça devient n'importe quoi la F1. Et ce qui fait pas référence, je dirais, à l'attitude plutôt d'un Max Verstappen qui est prêt à tout, qui t'a provoqué un accident. Ou d'un Schumacher qui sort à l'adversaire pour gagner le titre. Oui, mais les règlements n'étaient pas les mêmes. Voilà. Oui, c'était ça dont il parlait. On est d'accord. Et Schumacher, il avait surtout pour lui un contrat qui obligeait Irvine ou Barrichello à le laisser doubler. Là, il y a des règles où ils sont à égalité, on l'a bien vu, ça a même été assez discuté. Donc il a fallu 110 Grands Prix à Lando Norris pour sa première victoire. Il a fallu 7 saisons pour décrocher cette année la couronne mondiale. 26 ans, ça reste encore jeune, hein, le Britannique décroche donc son premier titre pour McLaren. Premier titre pour McLaren quand même, Gaël, depuis 2008 et Lewis Hamilton. Énormément d'émotions, Laurent, lors de sa victoire et son podium à Abu Dhabi. Il avait la pression, vous l'avez souligné, il a quand même tenu bon, Laurent. Enfin, il a fait une course pour être troisième. Hein. Il a la meilleure voiture, il est troisième. Ouais, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Il a fait une course pour être troisième. Tu vois, d'ailleurs, à la fin, le seul qu'il est allé voir, c'est Charles Leclerc en disant c'est toi le seul qui m'a embêté sur cette course, c'est toi. Hein. Tu vois, le mec, il a fait une course de pépère. Hein. Tu vois, et à la limite, il n'est même pas allé chercher il aurait pu aller chercher la seconde place, il aurait pu faire plein de choses. Et le dépassement, il en boit d'ébène. Hein. Enfin, franchement, non, je suis d'accord. Il est en ligne droite. Il hésite. L'autre essaye de défendre en sachant pas de quel côté il va arriver. Il fait un mouvement un peu, mais jamais de la vie. Tu ne mets pas sa pénalité. On parle de la pénalité après. On parle de la performance intrinsèque de Lando Norris. Donc, amis, de votre côté, que pensez-vous de Lando Norris, de sa performance ? Est-ce que vous trouvez que c'est un championnat mérité pour lui ? On a bien vu que son début de saison était assez compliqué, jusqu'aux Pays-Bas où il a eu une casse moteur qui a été terrible pour lui. Il était vraiment en difficulté face à Oscar Piastri, puis il a su quand même revenir et retrouver les ressources nécessaires. Il faut quand même le noter. Allez, on va noter ça. Il a trouvé les ressources nécessaires, il a été beaucoup plus consistant qu'il ne l'a été au début de saison. Mais tu fais très bien de soulever Zandvoort. Zandvoort, c'est le moment où Oscar a le plus de points d'avance sur Lando. Et comme par hasard, c'est un moment où ça commence à basculer pour Oscar. Et que dire à partir de juste après Monza. Moi, je vais un petit peu tempérer l'ardeur de Guillaume. Ça la tempérera pas, mais bon, c'est pas grave. Mais Guillaume, je voudrais te rappeler quelques petites choses. Nous, on parle quand même d'un problème de favoritisme aujourd'hui par rapport, enfin Lando par rapport à Oscar. Quelques petits trucs. Hein. Même cause, effet différent. Quand Oscar perd du temps au ravitaillement en Australie, on lui dit désolé, push. Et puis quand c'est Lando qui perd du temps à Monza, on ordonne à Oscar de redonner sa place. Un peu différent. Stratégie à sens unique. En Arabie Saoudite, on refuse un undercut à Oscar qui était devant. En Autriche, on a une consigne qui nous vient d'on ne sait pas où, hein, et où on dit à Oscar il faut manager, hein, parce que Lando est sur une autre stratégie, ce qui est faux. Puis encore un autre truc, défendre l'élu. Ah ben oui, quand Oscar perd 5 secondes au Brésil, sans que son écurie le défende, hein, on dit we will review, but believe Stewart made a fair call. Voilà, c'est pas... À Las Vegas, à l'inverse, hein, on avertit Lando... Il y a la traduction ou jamais ?
Ah si, on peut donner la traduction, oui. Bon, en gros, les stewards, a priori, ont pris une bonne décision. Voilà. Où est-ce qu'on a vu une écurie Jamais. qui disait les stewards nous ont pris une décision qui ne nous va pas, mais on pense qu'ils ont pris la bonne décision. Ouais, Jamais. non, attends, si tu ouvres la bouche pour le dire, voilà. c'est que la décision est mauvaise. Voilà. Et je cite encore un Grand Prix à Las Vegas, donc on avertit Lando qui doit ralentir. Et est-ce qu'on a dit quelque chose, Oscar? Rien. Donc comme par hasard, en gros, tout commence à s'enrayer chez Oscar quand il a 36 points d'avance. Alors, bizarre, hein, c'est peut-être le moment où on dit va un peu falloir forcer le truc parce que sinon le petit jeune il va nous casser les pieds. On peut lui donner un tout petit peu de grain à moudre. Tu sous-entends qu'il y a un favoritisme au sein de l'écurie McLaren, sachant que, par exemple, Alain Prost le soulignait hier lors de son interview sur Canal+ après le Grand Prix, qu'ils ont tendance à favoriser plutôt un pilote britannique, Gaël. Ce qui est assez étonnant hier soir dans l'interview juste après la course de Piastri, c'est qu'il a un moment, il a dit « Ah, j'aurais bien aimé gagner, mais apparemment, c'était pas prévu ». C'est-à-dire, il a laissé entendre que de toute façon, dès le départ, la stratégie de McLaren, c'était pas qu'il gagne. En même temps, c'est bien ce que je te dis. Les problèmes datent du début, en fait. Quand on réfléchit, quand on regarde la saison, les problèmes datent du début. Arabie Saoudite, Australie, donc voilà. Guillaume. Ça serait un peu long en fait de contredire Alain point par point. Surtout, c'est difficilement discutable, ce sont des faits. Non, en fait, toute la saison. Non, mais en fait, Laurent, pour le coup. J'avoue qu'il m'a convaincu. Mais non. Alors, j'y croyais pas et j'avoue, tu m'as convaincu. Philippe, parce que Philippe n'a pas été à toutes les émissions et Laurent a oublié beaucoup de choses qu'on a dites sur ce plateau et je l'en veux pas. Ou alors, il a peut-être des oublis sélectifs. Ça peut aussi arriver dans le monde médiatique et des favoris. Mais en fait. Tu vas encore te faire des amis dans les commentaires. Mais écoute, moi. Après, il va s'étonner qu'il a des politique, ça va être dur. Ne te laisse pas faire, Guillaume. Vas-y, Allez, Guillaume, allez. Mais en vrai. C'est notre Lando à nous. Non, mais. Oui. C'est notre fragilista. On t'écoute. Guillaume, non, mais alors pour le coup, il y a des épisodes que j'avoue, j'ai plus trop en tête. Australie et Arabie Saoudite, il faudrait aller revoir. Mais typiquement, il y a. oublié. Non, vraiment, en toute honnêteté. C'est pas mal ça comme technique. Non, attends. Mais l'arrêt au stand qui perd du temps, c'est pas injuste. Mais en fait, pour donner de la force à mes contre-arguments, je fais mon disclaimer en disant il y a des choses que je ne veux pas contredire parce que j'ai plus en tête les éléments. Par contre, il y a des choses en fait qui sont vraiment erronées ou partielles dans ce que Don Camillo vient de rappeler. Déjà à Monza, ça me semble être une situation qu'on a déjà débattue ici et qui me semble tout à fait légitime pour Norris qui a été devant Piastri tout le week-end, qui a été plus rapide, qui accepte en fait que... Non. Qui accepte... On va te laisser dire ça, il n'a pas été devant tout le week-end puisqu'il finit troisième. Devant Piastri, je veux dire. À Monza. Il parle de Monza. En fait, et si on rappelle les faits, l'écurie demande en fait à Norris s'il accepte que Piastri s'arrête avant parce qu'il faut protéger la 3e ou la 4e place de Piastri par rapport à Leclerc. Il accepte, il dit juste, vous me promettez qu'il n'y aura pas d'undercut? L'écurie lui dit oui, il accepte. Parce que du coup, il est honnête, sa personnalité. On arrête Piastri, grâce à Norris, il reste devant Leclerc. Et après, Norris perd du temps parce que c'est la faute de l'équipe au stand. Je trouve ça tout à fait normal, en fait, que Norris reprenne la place. Donc ça, on a déjà débattu. Pourquoi ça s'est pas passé en Australie? J'ai plus en tête le cas australien. Mais l'Australie, en gros, tu sais quoi, Norris ravitaillement 1 seconde, 9 et Piastri 4 secondes, 9. Non, mais pour le coup, Norris était devant. On lui dit push. Non, mais alors juste. Mais en Australie, c'est Norris qui choisit au moment où il parce qu'il était devant. Alors que regardez là vos caméras, Norris a accepté. Pardon, excusez-moi. Oui, là, Norris a très clairement accepté de décaler alors qu'il est premier. Et le premier, c'est lui qui choisit quand est-ce qu'il ravitaille. En prenant ses précautions auprès de l'équipe. Donc, il a tout bien fait, Norris, à Monza. Et en Australie, je rappelle juste que Norris était premier et leadait le Grand Prix. Donc, c'est quand même une situation différente. Ensuite, en fait, sur on a beaucoup critiqué Singapour. Mais en fait, juste, Norris, à aucun moment, c'est un acte volontaire d'être dangereux auprès de Piastri. Il s'ouvre un peu. J'ai pas parlé de Singapour. Hein. Oui, d'accord. Mais je parle de McLaren et ses pilotes. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Non, mais très bien. Après, le Brésil, c'est pas... Oui, pardon, juste l'Autriche. L'Autriche, Norris, tu sais que l'émission se termine dans 5 minutes. On a une spéciale débrief la semaine prochaine, donc on va y revenir. Mais très bien. Moi, je suis assez d'accord avec toi pour aller dans ton sens. Je trouve qu'il mérite le titre sur l'ensemble de la saison. Je vais dire deux choses. Mais juste attends. Je short très bien. En fait, Norris est devant. Il a été très régulier. Norris, il perd 18 points cash à Zandvoort sur casse moteur. Piastri, il a jamais eu de problème mécanique avec McLaren. Attends, laisse-moi terminer. Non. Il perd encore 18 points à Las Vegas. Piastri, il en perd que 8 ou 10 parce qu'il était 5e. Donc il y a 36 points en fait que Norris aurait dû avoir qu'il n'a pas eu et c'est indépendamment de sa volonté. Il a été hyper régulier. Il a fait 18 podiums.
18 podiums sur 24, dont les 2 que j'ai rappelés. Donc ça aurait fait 20. Il mérite son titre. C'est lui qui a été régulier. On en parle. Alors attends, si on part ça, moi je te dis, il y a un pilote sur la grille, il a 8 victoires et lui il n'en a que 7. Est-ce que ce pilote mérite pas son titre ? J'ai pas parlé des victoires, j'ai parlé des podiums. Non, mais tu vois, j'ai mais avec j'ai une moins bonne compris voiture. que tu ne parlais Voilà. que des choses qui t'intéressaient. Parce qu'en fait, c'était ta Si manière vous de te fait un point défendre. commun, c'est bien. Alors, si je peux conclure. Ah, alors, il veut pas. Si il veut, Allez, vas-y, continue. il va marcher, il va plus marcher. Si je peux conclure cette émission, on va y arriver. Moi, je suis assez d'accord à la avec fin de l'émission. Ouais, Bah presque, non. de ce sujet, parce que là, Guillaume, ça fait t'as été déjà un vraiment quart trop d'heure. long. Une chose est sûre, c'est que, pour revenir quand même au fil conducteur, voilà, j'ai trouvé le mot de cette émission, c'est que McLaren a gagné sur tous les côtés, aussi bien le titre constructeur que le titre pilote. Retour au sommet de l'écurie Papaya et victoire des Papaya Rules. Ça a marché les Papaya Rules finalement, Gaël. Mais au final, ça a marché. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on n'arrête pas de dire retour au Non, sommet. ça a marché pour Norris. Laisse parler Guillaume. Ça a parler, marché Gaël. dans le sens où ils ont les 2 titres. Tout Non, ce qui ça a marché compte dans en le sens Formule 1, où c'est ils de ont ce gagner qu'ils les voulaient. 2 titres. Ils ont le titre et ils ont le Et titre. ils ont maintenu Et ils ont Norris qui voulait voir illusion. gagner, Ils ont maintenu qui a gagné. l'illusion d'égalité, ce dont ne s'encombre pas ni Ferrari ni Red Bull. Donc au moins ils ont maintenu l'illusion. Voilà, ça Ce marche qui est très maintenant. étonnant en fait finalement, c'est qu'on n'arrête pas de parler du grand retour de McLaren, mais je serais curieux de savoir combien de personnes dans l'équipe actuelle de McLaren étaient là au moment du dernier titre d'Hamilton en 2018. L'écurie, elle est 2008. transformée depuis le dernier titre d'Hamilton, c'est plus la même. Tu connais le paradoxe du couteau de Jojo ? Vas-y. C'est le couteau de Jojo. Tu changes la lame, tu remplaces le manche, c'est toujours le couteau de Jojo. Voilà, c'est ça. Allez, un mot quand même sur Sauf que Oscar là, même les Piastri. actionnaires ont changé. Belle seconde place. Moi, ce qui m'a surpris, les amis, c'est le choix stratégique fort quand même en début de course de chaussée des pneus durs, qui a quand même pas mal déstabilisé aussi bien Red Bull que également Lando Norris. C'était pas, s'il y avait vraiment une volonté de ne pas nuire à Lando, ils auraient choisi de mettre les mêmes types de pneus au départ. Ah bah Vous ne non. croyez pas? Et non, parce que ce qu'ils voulaient éviter, c'est un coup de génie. Et Verstappen disait, j'avais réfléchi à tout, ils ont fait tous les scénarios, mais j'avais pas pensé à ça. L'idée est très simple, c'est qu'ils voulaient ralentir les deux pour que ça foute la merde et qu'éventuellement, ils ralentissent les deux McLaren et qu'éventuellement, la Ferrari et peut-être des Mercedes remontent. Exactement. Mais s'ils changent le pneu et s'il y en a un qui part avec des durs, il fait des temps moins rapides. Donc il part avec des durs, donc il fait le même temps. Et quand Verstappen va être obligé, j'explique pour les profanes, va être obligé de passer au dur, l'autre va passer en tendre. Et donc il perd sa première place. Alors que Donc finalement, ils ont déjoué la stratégie de Max. Voilà. Ouais, tout à Et fait. je Ils ont trouve- quand même beaucoup perturbé Lando, puisqu'il a quand même réussi à le doubler. Bah, ça, c'est le seul imprévu de tout Oscar de a tout doublé ce- quand même de dans tout ce le dimanche. premier tour. C'est le seul imprévu de tout ce dimanche. Mais non, Mais- c'est très bien joué. C'est aussi le truc assez fou de ces pneus cette année, et surtout sur la fin de l'année, c'est que, en théorie, les durs sont supposés être un peu moins rapides que les médiums, Ouais. qui sont supposés être un peu moins rapides que les tendres sur quelques tours. Et là, depuis quelques Grands Prix, c'est la fête du slip. On a des médiums qui vont plus vite que des durs dans certaines circonstances. On a des durs qui vont plus vite. On a vu Piastri avaler Norris au départ avec ses durs et faire de meilleurs temps que Norris avec ses médiums. Exactement. Ouais. Et sur plusieurs écuries, on l'a vu, c'est pas du tout le respect de la hiérarchie des pneus. Moi, c'est ce que j'aime pas dans la Formule 1 moderne. Moi, j'aimais bien qu'on se change. On met les pneus qu'on veut, on change quand on veut, et on met le nombre de constructeurs qu'on veut. C'est pas pour rien que j'ai amené un bibendum sur mon ventre. C'était bien mieux quand il y avait Goodyear, Bridgestone, Michelin, et si les Pirelli sont si bons qu'ils acceptent qu'il y ait de la concurrence. Ouais, je crois que c'est plutôt du côté de la FIA où on n'accepte pas. Oui, Mais c'est passons. la FIA qui a plus à gagner. Voilà, avec- ça me plaît pas. Alors on oublie parfois que Piastri est encore très jeune, c'est que sa 3e saison de F1, là où Lando est à sa 7e, il dispose encore de manière générale d'une grande marge de progression, les amis. Donc il a l'avenir devant lui. À sa 3e saison de F1, Lando ne jouait pas le titre. Hein. Il va moins faire le malin l'année prochaine parce qu'il y en a un autre qui a une grosse marge de progression et qui arrive maintenant chez Red Bull, c'est Adjar. Et donc, ils vont Je faire... suis pas sûr que Piastri ait peur d'Adjar, mais Non, mais c'est pas ça. C'est pas qu'il ait peur d'Adjar, c'est qu'ils vont avoir deux voitures plutôt qu'une. on sait pas ça encore. On espère. Ouais, espère. espérons-le. Ça va rester compliqué. En tout cas, ça sera pas Yuki. Donc il y a certainement une énorme frustration de la part de Piastri de se dire que cette année il a la meilleure voiture et qu'il a un maximum d'occasions de devenir champion du monde. L'année prochaine, avec la nouvelle réglementation, ce sera beaucoup plus aléatoire. Il ne pourra pas capitaliser comme les autres années pour Red Bull avec Max Verstappen ou Lewis Hamilton du temps de Mercedes. Ouais, c'est clair que c'est comme pour tout le monde, quoi. On ne sait pas du tout de quoi l'année prochaine sera faite. C'est quelque part un peu dommage parce que quand tu vois que de mémoire en Q1, il y a 19 voitures dans la même seconde, quoi.
tout se tient de très peu, ce qui fait que des gars comme Lewis, qui sont presque systématiquement 3/10 derrière Charles, il y en a un qui est dans le top 5 et t'as l'autre qui est 18e, quoi. Mais à côté de ça, faut avouer quand même que tout s'est resserré pour différentes raisons, certains ayant abandonné le développement en 2025, d'autres ayant continué. Mais l'année prochaine, alors on ne sait pas du tout de quoi ce sera fait, franchement. Et dire que Mercedes sera devant, ni plus ni moins, on n'en sait rien. Donc pour Oscar, oui, c'était mieux de l'avoir cette année-ci. Donc Camille, on reste avec toi. Et ton top, c'est Max Verstappen. Tu le partages avec Laurent. C'est Max Forever. Hein. Franchement, le gars, cette année-ci, il s'est vraiment transcendé à tout niveau. C'est devenu quelqu'un de plus humain, de moins rough. Je ne sais pas s'il a fait une faute sur toute la saison. Et puis avec une voiture nettement moins bonne, voilà, à 2 points du champion du monde, donc c'est rien du tout. Il leur a mis une pression de fou furieux, il est revenu du diable vaut faire, je crois qu'à Monza il y avait 100 points d'écart ou un truc pareil. 104. Voilà, pas 104. Faire une faute, il a quand même cherché à sortir et été puni pour Russell. C'est quand même une énorme faute, la plus grosse de la saison même. Je pense qu'il faut arrêter aussi le mythe du grand Verstappen avec la mauvaise Red Bull qui revient de nulle part. Je pense que j'ai pas dit ça. Je sens l'agressivité. On te sent agressif, un peu mal à l'aise. Oui, on le sent mal à l'aise, quoi. En fait, il doit déformer tes propos. Tu vois la baffe qui coule et les griffes sorties. Moi, je n'ai pas dit qu'il avait une voiture de merde. J'ai dit simplement, il n'avait pas une voiture égale à ce début d'année. Il rigolait pas avec sa voiture. Il n'a pas la meilleure voiture, mais en fait, la Red Bull sur la deuxième partie de saison est quand même assez proche de la McLaren et le talent de Verstappen évidemment a fait le reste. Il faut quand même pas encore oublier, je le rappelle, les 36 points perdus par Norris. Le championnat aurait été plié avant s'il n'y avait pas eu Zandvoort et Las Vegas. Tu voulais dire quelque chose, mon cher Philippe, par rapport à Max ? Moi, je voulais dire mon top, puisqu'on me le demande pas, je vais le dire. Mon top, puisqu'on en parlait. Non, parce qu'il suit. Mon top, il suit. Mon top, j'ai mis la casquette, c'est Laurent Mekies. C'est Laurent Mekies, je ne sais pas ce qu'il a fait au sein de Red Bull pour faire le renouveau de Verstappen qui n'y croyait pas, le renouveau des mécanos, remotiver les gens. Et la voiture, je ne sais pas s'ils ont pris du développement et si ça va être en moins pour la saison prochaine, mais il y a vraiment quelque chose avec Laurent Mekies qui a fait des miracles, et tout en étant ultra modeste. Je suis d'accord avec toi, c'est une punaise dans le pied de Christian Horner. Ouais, on est bien d'accord. En tout cas, la greffe a plutôt bien pris. Laurent, puisqu'on t'a volé ton top, tu reviens sur Max Verstappen, on reste chez Red Bull. Il a raison, donc, Camille, en disant qu'il a quand même évolué cette année dans son attitude. Je pense que, et vous savez que j'ai pu être critique, j'ai toujours Abu Dhabi 21 dans le travers de la gorge, même si Max, il n'y est pas pour grand-chose, encore une fois. Je pense que la meilleure saison de Max, c'est cette saison. Pourtant, il n'est pas champion, mais il a fait la meilleure saison de trucs. Il a été sur les années précédentes avec une voiture qui dominait, et on en était certain. Là, cette année, on a eu la certitude qu'il était avec la voiture qui ne dominait pas. Il finit à 2 points. Contrairement à ce que tu dis, tu as raison de dire qu'il a perdu beaucoup de points, Norris. Il en a aussi beaucoup gagné. C'est-à-dire l'inversion, la petite erreur d'Antonelli. Si Antonelli ne fait pas son erreur, il n'est pas champion hier. Hein. Ça se joue à 2 points. Il aurait été chercher Piastri. Alors, il aurait dû aller chercher Piastri. Et on aurait dit, et ça aurait été terrible. Pour lui, je te le dis pourquoi ça aurait été terrible. Parce que l'écurie aurait imposé à Piastri de le laisser passer. Il aurait été le chercher quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en soit, il serait passé devant et on aurait répété comme Max sa première victoire. On le dira toujours, la première, il la méritait pas. Et donc lui, il aura peut-être qu'un seul titre de champion du monde. On dira son titre, il le méritait pas. Là, pour le coup, ça aurait été sûr. Oui, mais en fait, on s'en fiche de ce qu'on dit. On pourrait aussi dire que depuis le début, Max n'a pas à des espèces d'éponges qu'on lui met à côté pour pas lui faire d'ombre, pour pas le déranger. Ouais. Il a une écurie qui est entièrement autour de lui. Ce qu'on dit aujourd'hui n'a aucun sens dans l'histoire. Dans ce qu'on retiendra, ce qu'on va retenir, c'est le titre de Norris. Exactement. Et personne dans 10 ans ne se souviendra s'il le méritait ou pas. L'important, c'est qu'il est titré. Hier, j'étais avec peut-être, 300 personnes. Et on a discuté avec les 20 personnes autour de nous, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Tout le monde avait Abu Dhabi en travers de la gorge. Et quand on a vu sortir et qu'il n'a pas pris sa pénalité, tout le monde a dit, on en parlera tout à l'heure, ils nous refont un Abu Dhabi 21. Donc je peux te dire qu'il reste quelque chose quand même. Tu laisses quand même des traces et des coups de, tu vois sur une génération, sur une dizaine d'années. Et puis Abu Dhabi, c'est quand même, 2021, c'est au-delà du réel. C'est du même niveau qu'une finale de Coupe du Monde de foot. On parlait, je veux dire, dans ce cas-là, quand Ayrton Senna sort Prost au premier virage au Japon, il aurait dû être comme Schumacher en 97, disqualifié. Prost est champion et il est disqualifié. Il y a plus de points. Voilà. Mais il a été disqualifié. En 97, Schumacher a disqualifié l'année d'avant.
Non. Mais je suis pas d'accord avec ce que dit Gaël, juste sur un mot. Il y a des champions du monde, ils n'ont pas tous la même valeur. On a changé les règlements du championnat après la victoire de Keke Rosberg. Parce qu'il avait eu, je crois, qu'une seule victoire et on trouvait que c'était pas assez. On a changé le barème de points. Il y a des champions qui sont moins méritants que Didier d'autres. Pironi notamment. Dans les faits, tu as sans doute raison, Philippe. Là, mais quand on en parle, dans la mémoire collective, c'est juste les titres. Ouais, mais ici, c'est la mémoire des fans. Ici, on refait la F1. C'est pas, on n'est pas au bistrot en train de faire un 421. Pas du tout. Ouais, avec René, tu vois. Ici, on est en refait. Alors, l'idée des cahuètes, ce serait sympa quand même. C'est prévu, c'est pour la saison 3. Mais les gars, même de la mémoire des fans, je suis désolé, on peut pas en fait, en étant sérieux, dire que Lando Norris ne mérite pas son titre. On verra dans 10 ans. On peut dire que Verstappen et Piastri le méritaient autant, mais Norris ne le méritait pas moins que les autres. Tu ne peux pas Je savoir. vous propose de garder des cartouches pour le débat de la semaine prochaine. Gaël, ton top cette semaine. Et c'est une surprise. Eh ben moi, mon top, pour une fois, c'est Ferrari. Puisque le fan absolu, le gardien du temple n'est pas là quand il y a un bon résultat et qu'il va se vendre à Max Verstappen, donc Camilo, c'est une honte. Eh ben, je me suis senti obligé quand même. Alors, c'est pas Ferrari d'ailleurs, c'est les pilotes, parce que Ferrari, ça reste Leclerc. Mais les deux. Ah non, les deux. Alors, Leclerc, il a fait le job, qualifié, super belle qualification en 5e position, ce qui veut dire que la voiture en a quand même. Surtout par rapport à son coéquipier. Voilà, c'est clair. Et il a fait plutôt une bonne course. Bon, il n'a pas réussi à doubler Norris pour autant. Est-ce qu'à un certain moment, il s'est dit quand même, il faut que je fasse gaffe de ne pas interférer? On ne le saura jamais, mais en tout cas, ou est-ce qu'au contraire, Norris en avait sous le pied et qui s'est juste contenté de le garder derrière? On ne le saura jamais non plus. Mais c'est Lewis, moi, que j'ai trouvé brillant sur cette course. Bon. Khalif, je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Khalif, on ne va même pas revenir dessus. Mais 18e à la 8e place, il a fait une très belle course. Il a fait des beaux dépassements. Il s'est bien battu. Et Ferrari a fait une excellente stratégie, ce qui m'a d'ailleurs permis de découvrir pendant ce Grand Prix, parce que je trouve que ça s'était pas vu tant que ça, que c'est Ferrari qui avait le mieux performé de l'année dans les pit stops. Parce que t'es pas là depuis longtemps, Camille. Vous vous souvenez de la première? Vous vous souvenez de la première de la saison dont on refait la F1? Oui. On s'est dit, Ferrari sera imbattable. Ils ont Leclerc, ils ont une nouvelle stratégie, Vasseur est fort comme jamais, les ingés sont au top, et arrive Hamilton, ils vont tout exploser. Comme quoi, on a Comme quoi, mais la phrase de Chirac, non. Les prévisions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. Mais tu sais, tu as dit un truc qui peut peut-être expliquer des choses, c'est-à-dire Vasseur est fort comme jamais. Moi, je dirais Vasseur a jamais été fort en Formule 1. En Formule 1, jamais. Il n'a jamais rien montré, prouvé. Autant on a des pilotes qui ont tout prouvé, autant on a un directeur d'écurie qui est arrivé team principal en passant par Alpine où il s'est fait dégager, ou par Renault, on s'est fait dégager tout de suite. Pas très bien. Et chez Sauber où il a rien fait d'extraordinaire. Chez Sauber, à la fin, c'est pas mal ce qu'il fait. Non, à la fin, il a rien fait de dingo et c'est depuis qu'il y est plus que Sauber performe. Ah non, l'année où Leclerc est chez Alfa J'en appelle au gardien du temple, donc Camille. Je voudrais rappeler quelque chose là, parce que je vous entends dire. Vous êtes dur avec Vasseur. Ça part dans tous les sens. J'ai entendu quand même des choses. Alors oui, Hamilton a fait un super Grand Prix. Il a fait des dépassements dont il est parti 16e. Il a fait des déplacements. Il termine 8e. Les vidéos. Je voudrais juste rappeler une chose. Je voudrais juste... et je veux que... Non, mais... C'est le gars. C'est clair. Au début de saison, il était normal. Non, tu vas voir pourquoi. Je voudrais rappeler une chose, c'est que la seule victoire de Ferrari cette année, c'est quand même Hamilton qui l'a. Exactement. Le seul, plus haut du podium, c'est un sprint, mais c'est la seule victoire, la seule position numéro 1, c'est Hamilton qui l'a en Chine. Ne l'oubliez pas. Le mot de la fin, donc Camille, s'il vous plaît. Oui, non... Alors, merci. Il faut sauver le soldat Vasseur quand même. Parce que... non, mais là, vis-à-vis de Fred, c'est parfaitement injuste. Et si tu veux, on refera le truc, parce que sinon, on va pas terminer cette émission. On reverra le palmarès de Fred la semaine prochaine. Ce que tu dis n'est pas juste. Par contre, je te remercie surtout pour les deux pilotes. Mais je crois que tu as plus raison pour Charles que pour Lewis. Franchement, on a vu à quel point la voiture est vicieuse. Limite dangereuse et quand tu vois ce que Charles a fait toute la saison, eh ben chapeau. Faudrait un petit peu qu'il perde son truc de pleureuse parce que ça franchement de temps en temps ça saoule et qu'il évolue un petit coup comme Max quoi, devenir un peu au-delà de la mêlée. Mais franchement Charles pour moi a prouvé cette année-ci qu'il était vraiment un champion du monde potentiel, un vrai. Pas de victoire cette année pour l'écurie Ferrari. L'écurie de Maranello a tout misé sur 2026. En ne faisant plus évoluer sa F1 de 2025, Fred Vasseur l'a encore répété ce dimanche au micro de Canal+. Il assume ce choix. Il est clair qu'en 2026 sera une année où il devra effectivement faire ses preuves. Mon top cette semaine, je suis même surpris que Guillaume ne l'ait pas pris. C'est un Français, c'est Esteban Ocon qui m'a fait plutôt plaisir. Il a été dominé quasiment toute la saison
par le rookie et coéquipier Oliver Biermann, qui est vraiment talentueux. Une domination qui posait vraiment question jusqu'à ses déclarations lors des essais libres à Abu Dhabi où le pilote était vraiment désabusé, un peu perdu. Il a même déclaré qu'il se sentait redevenu un rookie au volant de sa Haas tellement il était paumé. Et il semblerait bien que le problème vienne de sa voiture parce qu'ils ont tout changé entre les essais libres et la qualif, et la voiture et s'est rallumé et il a battu son coéquipier et il termine 8e. Donc belle performance, ça fait plaisir de la part d'Ocon parce qu'on était vraiment inquiet. Allez, on passe au flop avec Laurent. Je crois que tu veux nous parler de la FIA. Ouais, vous savez que c'est un de mes sujets favoris. J'en peux plus à ce niveau. On part de la base. Rappelle le fait, s'il te plaît. Tout le monde n'a pas vu le Grand Prix. Donc, il y a un dépassement. Il y a un dépassement problématique de Norris sur Tsunoda. Donc on savait que Tsunoda allait essayer de ralentir Norris. C'était le jeu de l'écurie, parce que si Norris se retrouvait 4e et que Verstappen se trouvait premier, Verstappen était champion du monde. Donc d'ailleurs, dans le micro, ils ont dit attention, Norris arrive, il est dans tant de secondes dans ton DRS, dans tant de secondes il va être derrière toi. Donc il le savait. Et dans la ligne droite, il y a eu un moment donné, ils se sont un peu, tu vois, il avait le nez qui sentait l'arrière-train de Tsunoda, donc le nez de Norris. Et puis finalement, il a décidé de passer par la gauche et Tsunoda avait commencé déjà à se déplacer vers la gauche et il a sorti les 4 roues. Je suis allé lire a posteriori quand même, parce que je me suis dit, il faut quand même aller regarder. En fait, rien que le document qui explique, ils essayent de justifier la justification de leur choix. Donc, grosso modo, ils disent oui, mais en fait, il n'est sorti que parce que Tsunoda l'a mis dans une posture problématique, et donc, ça, il va s'exciter. Je vois pas, il est déjà en train de bondir comme une bille, là. Donc, ce que je pense, moi, c'est qu'il aurait dû prendre ses 5 secondes de pénalité. Éventuellement, Tsunoda aurait pris 5 secondes aussi, en disant qu'ils avaient bougé. Ça aurait fait une belle victoire, ça aurait rien changé à l'arrivée. Ça aurait fait une très très belle victoire, on aurait dit, et même avec ces 5 secondes, il a fait. Et pour une fois, la FIA aurait dit, il y a un règlement et on suit le règlement. Là, ils sont allés essayer de justifier pourquoi, dans le règlement, ils étaient allés trouver, et ça a été ça toute l'année. J'en peux plus. Depuis Abu Dhabi 2021, je ne leur pardonne rien. Ils sont impardonnables. Il y a que 20 pilotes, c'est le pinacle du sport automobile, ok ? Tout le monde rêve de faire la Formule 1. On n'a pas le droit, au summum du sport automobile, d'avoir des décisions qui sont aussi arbitraires que ça. Donc il faut que ça se professionnalise, il faut que les juges, que ce soit les commissaires, soient professionnels et qu'ils changent pas d'un Grand Prix à l'autre, qu'ils fassent le tour du circuit et qu'ils arrêtent de nous emmerder avec leurs décisions de merde. J'en peux plus, la FIA, c'est de la merde. Bien, voilà. Au moins, c'est pas... Eh ben voilà. Ça fera voilà. Alors, en clair, on va revenir à la décision intrinsèque, puisqu'on a la décision, on a prévu un petit slide pour ça. Je vous la lis. Si la voiture numéro 22 n'avait pas effectué ses manœuvres, la voiture numéro 4 l'aurait dépassée sans sortir de la piste. Mais elle est sortie de la piste pour éviter tout contact avec la voiture numéro 22. Pour moi, c'est limpide. Tout le monde l'a vu, à part être aveuglé par la mauvaise foi, on ne peut pas ne pas l'avoir vu. Comme le fait qu'il a fait plus de changements de trajectoire, ce qui est il très a quand même pas mal bougé, Laurent. Alors, il y a un truc très bizarre, parce que Villeneuve, pendant le Grand Prix, disait... Ils n'étaient pas d'accord, hein, les Febro et Villeneuve sur Canal+, ils disaient on n'a pas le droit de zigzaguer. Il dit non, on n'a pas le droit de zigzaguer dans une zone de freinage. Mais là, c'est pas une zone de freinage, c'est la ligne droite. Et la FIA s'est pas expliqué sur ce point. On est en plein milieu de la ligne droite. On est en plein milieu de la ligne droite. Je suis entièrement d'accord avec toi. Guillaume. Il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que Laurent intériorise. Enfin, non, parfois il extériorise. Quand je dis qu'il est énervé, il est énervé. Il extériorise on n'a pas la même définition du mot extérioriser. Il extériorise beaucoup. Il extériorise une frustration intérieure depuis décembre 21 et le Grand Prix d'Abu Dhabi où son favori Hamilton a perdu le titre. Mais, et ça, non, on lui a pas perdu, on lui a volé, c'est pas pareil. Et ça, on le comprend. Moi, je le comprends totalement et peut-être que je ressentirais aussi beaucoup de frustration à ta place. Mais en fait, il y a quelque chose que j'aimerais bien te rappeler pour la Formule 1 et pour le sport de manière générale. Et retiens bien ça, parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais t'as du mal en fait à retenir les choses. En fait, dans le sport, dans la vie en général, il y a la règle et l'interprétation de la règle. En fait, dans n'importe quel sport, vous avez un règlement normal. Et puis, il y a quelqu'un qui s'appelle un arbitre qui interprète ce règlement. Et même s'il y a la vidéo, par exemple, on a mis le VAR dans le football, il y a toujours de l'interprétation. On ne sera jamais d'accord. Donc tu ne pourras jamais avoir une homogénéisation parfaite des décisions. Il faut bien le comprendre. Et je trouve ça c'est une manière générale. Et je pense que tu le sais. Et ensuite, de manière particulière pour Norris, hier, face à Tsunoda, en fait, je suis très content que les commissaires aient en fait suivi l'esprit de la règle et pas la règle à la lettre. Évidemment, il fallait quoi ? Tu préférais quoi ? Tu
préférais en fait qu'ils se mettent dans le mur, qu'ils tapent contre Tsunoda. Il fallait faire quoi en fait? Non, qu'ils prennent 5 secondes et Non, les non, deux, non, c'était fini. Non, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est en lice pour le Mais oui. championnat et pas le En fait, deuxième. je suis désolé, mais c'est injuste. en fait, ça aurait été mais bien sûr. C'est un chaouche, Tsunoda. Donc c'est pas la même chose. Une espèce de kamikaze. Mais oui. qui Et était la prêt à le preuve, jeter dans le mur. quand le tour d'après ou 2 tours plus tard, et je sais plus qui remonte sur Tsunoda, et il se laisse doubler comme qui rigole. Leclerc, exactement. Comme qui rigole, c'est de la guimauve. Voilà. En fait, mais en fait, tu voulais quoi? Tu voulais en fait que Norris en fait aille moins sur la gauche et puis qu'il tape en fait sa roue avant droite contre Tsunoda. Là-dessus, il a pas tort. Il a déjà fait. Non mais c'est ça que tu voulais en À fait. 300 km/h, on sera en train de faire leur homélie, là. Non, mais, Je vous demande de vous arrêter. je pense que effectivement, alors il y aurait peut-être pas eu de scandale absolu si jamais il avait pris 5 secondes, mais je trouve que c'est plutôt la bonne décision. Voilà. C'est plutôt la bonne décision hier de pas le faire. Allez, la voix de la raison, donc Camille, pour conclure. Ouais, parce que là, la fragilista. Ben, Laurent, en fait, justifie. Enfin, il explique quelque chose qui est assez juste sur le total de la saison. C'est quand même le n'importe quoi de la FIA et des responsables pour le suivi des règlements, de tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas de ligne de conduite, il n'y a rien. Donc, il faut changer. Je suis d'accord. Ici, c'est plus critiquable. Et évidemment, Guillaume, attends, on a failli toucher à Norris, quoi. Là, c'est n'importe quoi. Et après, il va te traiter de mauvaise foi. Il est magnifique, Guillaume. Il est magnifique. Enfin, voilà. Alors, on reste avec toi. Ça, c'est sûr qu'on est tous d'accord sur le n'importe quoi de la FIA, sur Là-dessus, l'ensemble de on est la tous globalité de la saison. Donc, le flop de Laurent, si on le considère pour la saison, il est mérité. Moi, je suis pas d'accord. Alors, on aura l'occasion tu vas d'y faire la politique revenir pour ça, donc, du coup, la tu veux être semaine neutre. prochaine. Donc, Camille, ton flop cette semaine. Mon flop, c'est un petit flop par dépit parce que je les ai plutôt encensés toute la saison. C'est les rookies. Moi, je me souviens pas d'une saison où il y a eu autant de rookies et qui ont été aussi bons. Franchement. Ouais. Et là, ben, je cherchais. Je me dis, je vais pas encore remettre Alpine. Non, c'est pas possible. Je vais pas mettre Stroll ou Ferrari ou Mercedes. Et je me suis dit, bah, tiens, les rookies, il y en a aucun dans les 10 premiers. Là, ils se sont tous plantés. Berman. Oui, Il est non. pas 10e? Non, je crois qu'il est 11e. Aucun dans les points. Aucun dans les points. Ah ouais. Donc voilà, un peu dommage. Et donc, il fallait quand même leur mettre un petit truc là pour la fin de saison et dire, les gars, la prochaine, vous faites encore C'est mieux. l'année prochaine que ça va Mais être. ils ont essayé. ça va être. Parce que l'année prochaine, on perd les wing cars, comme disait Thierry Boutsen chez Gaëtan. Donc oui, ça va être autre chose. Hein. C'est au niveau pilotage, ça va vachement changer. Et Je celui peux qui... déjà donner le meilleur rookie de l'année prochaine. Oui. Bah, ce sera forcément Lindbat, puisque ça va être le seul. C'est le seul. Malin, mais il est malin. Le futur pilote sait tous Racing pas Bull. avoir. Ça a été notamment celui qui le paye le plus ce week-end, c'est Isaac Hadjar, puisqu'il dégringole au classement pilote de la 10e à la 2e place. Ton flop, mon cher Guillaume. Ah non, bah moi j'ai mis Alpine, parce que en fait c'était la dernière du moteur Renault et on aurait aimé avoir un meilleur week-end et vraiment la performance était très mauvaise. Même le talent de Pierre Gasly n'a pas suffi pour s'extraire de la Q1. Regarde ce beau moteur Renault. Quand on Oui, diffuse, voilà, comme il est beau. donc en fait c'est on va dire un flop à deux dimensions. Déjà une dimension générale parce que c'est la fin de l'histoire du moteur Renault en Formule 1 et qu'on est tous tristes ici. Même si on espère que Alpine va être bien motorisé de manière efficace par Mercedes en 2026. Et puis c'est un flop, là de circonstances, parce que vraiment, ce week-end, ils étaient bons derniers au fond de la grille derrière tout le monde. Philippe, tu partages également ce flop ainsi que moi-même. Ouais, mais c'est facile de dire ça, c'est tellement triste. Moi, j'ai pas aimé l'évolution. Ce que j'ai détesté, c'est que, je l'ai déjà dit une fois ici, la F1, c'est à la fois des pilotes, des équipes et de la technologie. La technologie, on travaille. Et la décision imbécile, c'est le gel des moteurs. Renault fait un moteur qui est moins bon et ils n'ont pas le droit de travailler. C'est trop facile. On dit, t'as un mauvais moteur et tu vas garder ton mauvais moteur pendant 3 ans, pendant 3 saisons. C'est totalement injuste et c'est totalement contraire à l'esprit de la F1 alors qu'ils ont le droit de tout développer. Les freins, l'aéro, on développe tout, sauf le moteur. Voilà. Donc, je veux pas faire du bashing anti-français. Et puis, deuxièmement, un truc qui m'a vraiment attristé. J'étais l'autre jour, je vous raconte ma petite vie personnelle. Je revenais près de Fontainebleau en voiture. C'était la semaine dernière. Et à Viry-Châtillon, ils étaient déjà il y avait des mecs en train d'enlever les logos Alpine du grand bâtiment qui est sur le bord de l'autoroute. Je me dis, waouh, ils attendent même pas la dernière course pour casser le manège. C'est violent, ça. Je suis passé aussi devant, ça fait bizarre. Ouais, je t'ai vu d'ailleurs. Je voyais un gars qui pleurait avec une casquette. Et je savais Au pas qu'on revoir allait donc jouer un peu sur le Viry-Châtillon, 50 ans de présence en F1 ou presque du motoriste français qui a remporté de nombreux championnats du monde en tant que fournisseur de moteurs mais aussi en tant qu'écurie. Et puis Renault, c'est un formidable vivier également pour les pilotes de F1 français, la génération d'Alain Prost, d'Arnaud, de Tambay, de Jean Alési. Triste en effet de voir partir ce savoir-faire
français. Eh bien, dites-moi, c'était des tops et des flops à rallonge. On regarde le classement championnat pilote. Le nouveau champion du monde est bien sûr Lando Norris, qui est le 35e champion du monde de l'histoire de la F1 pour un total de 423 points. 2 petits points d'avance sur Max Verstappen. Second, Oscar Piastri, son coéquipier, 3e. George Russell demeure 4e. Premier pilote Ferrari, Charles Leclerc, 5e du championnat, suivi de son coéquipier Lewis Hamilton, 6e. Kimi Antonelli est le premier rookie, 7e. Alex Albon est 8e. Carlos Sainz prend la 9e place devant un autre espagnol, grandissime espagnol, Fernando Alonso, 10e. Nico Hülkenberg est 11e. Premier français, c'est Isaac Hadjar, qui déringole, on l'a dit, de la 10e à la 12e place. Esteban Ocon est 17e devant Pierre Gasly, 18e. Au classement constructeur de cette saison 2025, le champion du monde, on le connaît, il n'y a pas de suspense, c'est McLaren. L'écurie championne du monde atteint les 833 points cette saison. Mercedes est 2e, suivi de Red Bull. Pas de podium cette saison pour la Scuderia Ferrari, donc qui est donc 4e. L'écurie Williams est 5e de place devant Racing Bulls. 6e, Aston Martin conserve la 7e place devant l'écurie Haas. Kick Sauber est 9e devant Alpine, bonne dernière. Alpine, 22 points, c'est un score de handball. Non mais surtout Sauber 70 quoi, c'est l'écart, c'est 48 points d'écart. Ouais. Quant à Ferrari, il y a quand même eu 7 podiums. Hein. C'est horrible, mais il y a eu 7 podiums. Non mais attends, et quand même il y a eu le psychodrame chez Alpine, le premier pilote dont j'ai oublié le nom, et puis après Douane, voilà, et ensuite la Pinto quand même. C'est box. Je ferai aucun commentaire sur la Pinto. Allez, on va il parler amène de l'argent, on dit rien. Allez, on va parler du futur de la F1. Il a des fans agressifs. C'est ça. On va essayer de parler du futur de la F1, du futur d'un grand pilote français qui signe dans un top team. On l'attendait, c'est désormais officiel. Isaac Hadjar sera le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull Racing à partir de 2026. Il devient ainsi le deuxième Français titulaire dans l'équipe A de Red Bull après Pierre Gasly en 2019. On lui souhaite juste que ça se termine d'une manière un peu meilleure. Bref, sa nomination n'a rien d'une surprise à la vue de sa saison. C'est l'une des révélations de l'année, les amis, Isaac Hadjar. Surtout que le début a été quand même assez compliqué, Guy. Souviens-toi. C'était sublime, ça. Il était sorti de la piste dans le tour de chauffe, non, sur le premier Grand Prix. C'est ça. Australie. C'était incroyable. Consolé par le papa d'Hamilton. C'était une des images fortes déjà de cette saison. Son baptême du foie, c'est brutal. Et c'était pas son baptême du foie, c'était son baptême du feu. J'ai dit du foie. Ouais, le baptême du foie, c'est le père d'Hamilton après. Et je me souviens très très bien. Comment il s'appelle le grand patron de Red Bull? Helmut Marko. Qui avait dit il est trop fragile. Ouais. Il s'était moqué de lui. Parce qu'il avait pleuré. Et il a dit on n'a pas à pleurer. Alors que maintenant, la grande valeur cardinale, c'est la fragilité. Lando Norris met en avant sa fragilité. Son côté normal, son côté humain. Exactement. Alors monter en puissance. Monter en puissance. Pour le marketing, c'est très bon. Qui sont dissipés cette semaine. Monter en puissance progressive, donc, les amis. Premier point au Japon, d'autres. Au fil des week-ends suivants, il s'installe au milieu de grille, point d'orgue, le podium au Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, qui marque les esprits et confirme qu'il n'est pas là par hasard. Au total, Hadjar a signé une dizaine d'arrivées dans les points et une meilleure place, donc 3e, ce qui en fait l'un des rookies les plus solides de la saison 2025. Alors, comment il a appris la nouvelle? Il a dit lui-même, j'ai juste parlé à Helmut, il m'a fait comprendre que j'allais piloter pour Red Bull et que je devais assurer. Oui. On sait à quoi il doit s'attendre l'année prochaine, Guillaume. Hein, mais il doit assurer. Ouais, non, déjà pour moi c'était le meilleur rookie de la saison parce que derrière Kimi. Non, mais Kimi Antonelli est sur Mercedes, donc tu vois, Racing Bull et Mercedes c'est pas exactement le même matériel. Bon, quand vous aurez fini au chamier tous les deux et qu'on essaie de finir une phrase, ce serait sympathique. Allons-y. Ensuite, je suis très heureux pour lui, il le mérite. La chance qu'il a, je pense le mieux pour lui, c'est qu'il va aller chez Red Bull au moment où il y a une nouvelle ère réglementaire qui débute. Donc il n'y a pas en fait tous les avantages de ne pas connaître la voiture là où Verstappen la connaît juste par cœur. Donc les deux vont la prendre. Exactement. Alors bon, bien sûr, Verstappen a quand même l'avantage d'être dans la maison depuis longtemps, mais s'il y avait un moment... Et presque 5 fois champion du monde. Exactement, ouais. 4 fois et presque 5, t'as raison. Donc du coup, en 2021, il l'était alors du coup. À un moment donné, tu es obligé de ne sombre pas à ces provocations. Allez, avance. Je n'ai pas dit qu'il ne méritait pas son titre en 2021. Je dis qu'on ne méritait pas de le voler à Hamilton. C'est pas lui. Lui, il avait fait Allez, Hadjar, mes amis. une saison merveilleuse.
Voilà. Donc, est-ce que tu n'as pas peur qu'il se fasse broyer l'année prochaine par Max Verstappen comme il a broyé l'ensemble de ses coéquipiers? Oui, j'ai un peu peur. On a tous un peu peur, je pense. Maintenant, s'il y a un moment où il fallait y aller, je pense que c'était le bon moment, c'est cette année. Et s'il y a un pilote qui peut avoir un peu la force mentale, un jeune pilote pour résister à Verstappen, c'est peut-être Isaac Hadjar qui a un gros mental. Et on rappelait en fait son accident en Australie, se relever de ça directement quand tu es un rookie. Ça montre que tu as un mental d'acier très solide. Donc je me dis, ouais, c'est le bon moment et le bon pilote pour essayer de concurrencer un peu Verstappen. Et ce qui est drôle, c'était que Tsunoda, quand il est arrivé, il a dit, je vais vous montrer comment on conduit la Red Bull. Vous allez voir avec moi, ça va être autre chose. Il est désormais... Ça a été le moins mauvais, hein. Alors, non, c'est Perez. Derrière Perez. Oh bah non, Perez, il a quand même gagné des courses. Il a gagné des courses. Oui, Perez était mieux, mais Perez a été plus longtemps. Il n'a pas été meilleur sous Gasly. Ce qui est assez intéressant, il y a deux choses qui sont intéressantes avec le cas Hadjar. Le premier, c'est que si on regarde toutes ces saisons quasiment, Hadjar a changé de voiture, voire de discipline, tous les ans. Donc s'il y a un pilote qui arrive en étant entraîné et à s'adapter rapidement, c'est lui, parce que toutes les années, il a changé de passer de Live 2, Live 3, etc. Donc il n'est jamais resté 2 ans dans la même catégorie. Donc pour le coup, il arrive sur une nouvelle voiture, il devrait y arriver. Je remets ma casquette une seconde pour dire, vous savez quand il a commencé à décliner, Hadjar, quand Mekies est parti. C'est vrai. Il était avec Mekies chez Toro Rosso. Pour l'année prochaine. Voilà, et Mekies est passé chez Red Bull. Il a fait et en plus, effectivement, et c'est voilà. ce que j'allais dire, c'est qu'il connaît Mekies, que Mekies l'apprécie. Voilà. Donc il y a quand même des choses qui sont pas mal. Le dernier point, c'est est-ce qu'une bonne fois pour toutes, enfin, Red Bull va se décider à donner dès le début de la saison la même voiture. C'était pas le cas. Non, ça n'a jamais été le cas. Clairement pas. On est sûr de ça? Bah oui, non, ils ont fini par le dire. Perez l'a aussi. Perez, il a dit, mais quand t'as perdu, évidemment, quand tu rates le bac, tu dis que l'examinateur était pas sympa avec toi. Mais là, ils sont tous encore dans la galaxie Red Bull. Ils se sont pas virés, ils se sont pas fait virer, à ce que je sache. Ils sont tous encore en contrat plus ou moins, à part Perez bien sûr, mais même Perez quand il est parti. Et on leur a pas dit, quand à chaque fois ils l'ont dit, et personne de chez Red Bull a dit c'est faux. Ça n'a jamais été contredit. Donc, a priori, c'est vrai qu'ils ont toujours des petites variantes. Ils ont reconnu sur la voiture de Tsunoda, elle a les mêmes évolutions que la voiture de truc. Il a eu du style 4 ou 5 Grands Prix après celle de. Oui, après. Mais les évolutions sont adaptées à Verstappen et à son pilotage. Donc, c'est quand même. Ça, c'est vrai. Alors, là, on a bien compris le point de Guillaume qui est intéressant, je le souligne. Le changement de réglementation de l'année prochaine permettrait peut-être à Hadjar d'être un peu moins désavantagé. Il serait peut-être une opportunité pour lui. Est-ce qu'on pourrait essayer de se porter, de voir un peu plus loin? Est-ce que Hadjar n'est pas qu'un rookie récompensé, mais un véritable pari sur le long terme pour Red Bull pour l'après 2026? Car on sait que Max l'a déclaré à plusieurs reprises, il ne va pas être éternel en Formule 1. Il pourrait s'en aller simplement de Red Bull pour aller chez Mercedes après 2026 ou simplement s'arrêter. Il a encore rappelé ce week-end dernier qu'il ne va pas courir jusqu'à 40 ans et que si la réglementation de 2026 ne lui plaît pas et que ça ne lui convient pas, il arrêterait sa carrière. Il a absolument raison. Mais on ne peut pas répondre. On pourra répondre à ça au bout de 3 ou 4 ou 5 courses la saison prochaine. Là, je pense qu'ils sont tous dans l'expectative, voir ce qui va se passer, qui va être devant, qui va être au milieu, qui va être derrière, et comment on se dépatouille avec tout ça. C'est comme quand tu arrives dans un club de foot et que tu ne sais pas si tu vas faire la Champions League ou non, j'imagine ça. Donc, ami, vous voyez Max, je vous vois maintenant parce que vous êtes mon père, est-ce que vous voyez Max s'arrêter à terme après l'année 2026 et ça ne marche pas très fort du côté Red Bull parce que la montagne est haute à gravir pour Red Bull l'année prochaine car nouveau châssis, nouvelle réglementation et surtout nouveau moteur fait maison. Moi, je dirais que sauf pour l'année prochaine où on rebat toutes les cartes donc on ne sait pas où on va, Max, tant qu'il aura le baquet pour être champion du monde, il restera. Voilà, ça c'est ma conviction. Maintenant, il y a un moment où il dira stop parce qu'il est à 7-8 titres, j'en sais rien. Ou il peut switcher sur une autre équipe. Oui, mais voilà. Donc tant qu'il trouvera le baquet qu'il lui faut pour être champion du monde, il ira. Pardon, voilà, j'espère pour Isaac qu'il ne va pas se brûler les ailes, quoi. Parce que voilà. Sans jeu de mots. On passe au quiz F1. J'ai parlé de quiz F1 et tout d'un coup il y a un silence de mort dans le studio. Parce qu'on se concentre. Laurent, il a toutes les réponses sur son carnet déjà. Non mais il a révisé. Place maintenant donc à notre traditionnel Tu peux fermer ton carnet. Hein. Et cette semaine, gros plan sur le Grand Prix d'Abu Dhabi, les pilotes qui ont marqué l'histoire du circuit de Yas Marina. Le principe, vous le connaissez, 4 indices, un pilote à trouver et à la fin, une question subsidiaire pour départager nos champions du monde. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? On n'a pas le choix. Je suis un ancien pilote de Formule 1 ayant brillé à Yas Marina, c'est-à-dire qu'il n'est plus sur la grille aujourd'hui. Je vous aide.
Et merci à Gatien pour m'avoir préparé ce quiz. J'ai partagé un podium avec Nico Rosberg et Jenson Button. Ça va être Vettel. Vettel ? Moi, j'ai dit Vettel. Non, ce n'est pas Sébastien Vettel. Indice numéro 2, je suis actuellement pilote en WEC. Kubica. Magnussen. Non, tu peux plus répondre. Ah merde. Magnussen. Mais ce n'est pas Kubica. Button. Bonne réponse de Laurent Pantanach. Laurent Pantanach. Kevin Magnussen, j'ai signé le tour de plus rapide en 2024 Je à me Abu rappelle. Dhabi et je suis un pilote danois. Kevin Magnussen, non, je n'y ai pas donné les réponses, Gaël, je lis dans tes yeux. La régie, comment ça va ? Vous arrivez à suivre malgré les chamailles à répétition ? C'est compliqué, mais on s'en sort. 3 points pour Laurent. Je suis encore un ancien pilote de Formule 1 ayant brillé à Yas Marina, mais je suis toujours pas loin de la grille. Indice. Indice numéro 1. Lors du Grand Prix inaugural d'Abu Dhabi, Vettel. je me classe deuxième. Non, ce Weber. n'est pas Sébastien Vettel. Weber, Pardon ? ouais. Weber. Marc Weber, bonne réponse de Don Camille. J'ai couru pour Minardi, Jaguar, Williams et Red Bull. Je suis un pilote australien, les meilleurs. Et je suis également le manager d'Oscar Piastri. Tu vois la référence ? Mais voilà, oh là là. Australia. Voilà. Ils sont forts dans cette émission. Les kangourous. En régie, combien ça fait ? Ça fait 4 points pour Alain qui prend la tête et 3 points pour Laurent. Guillaume, tu vas revenir dans la dernière question comme Max Verstappen, c'est ça ? Pas forcément avec la meilleure voiture. Je suis un ex-pilote de Formule 1 également à la retraite ayant brillé à Yas Marina. Nico Rosberg. Attends, laisse pas commencer. Là, il peut l'avoir. J'ai remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi une seule fois. Bottas. Rosberg. Raikkonen. Raikkonen. Bonne réponse de Don Camille. Waouh. J'ai couru pour McLaren, je suis un pilote finlandais et ma réponse favorite aux interviews c'est blah. Ouais. J'adorais. Oui, mais c'est le Leave Me Alone qui a fait fort là. Ouais. Une fois, Oui, ouais, puis ça. il y a ça aussi. Et, et les saluts. Il y a celle-là aussi. Hamilton, c'est un peu comme ça maintenant, là. Non, ne cherche pas les provocations, s'il te plaît. Tu vas pas Bah, tirer. c'est vrai. Non, mais il sait pas se retenir. Là, je mets des cartons Il sait rouges. pas se retenir. Quoi. Kimi Raikkonen en régie, ça y est, il prend la tête, c'est notre ami. Et il ne peut plus être Don rejoint. Camille. Si, il peut Sauf encore. s'il y a un safety car. En régie. Latifi. Vous Il l'avez prend la fait en tête décidant avec comment. 7 points. Je 7 suis points à 3. un pilote Mais non, de pas Formule. 7. Je... C'était la deuxième 4 et question. 3, ouais. Non, Ouais, ça fait oui, quatre. oui, Deuxième, oui. sur la première, c'était 3. Non, 4, 3 là, la 3 là. Donc 7. Voilà. Ah bon. Je suis. Oui, C'est bien ça, Je suis Ça un. dépend. Non, allez, Quatre vous et avez trois, il a fini de remettre tout en doute, c'est quand même incroyable. Je suis un pilote de Formule 1 ayant brillé à Yas Marina et je suis toujours sur la grille de départ. D'accord ? Faut pas être plus précis. Bon. Je suis monté sur le podium à Abu Dhabi à 2 reprises. Prends des risques, Guillaume. Allez, Carlos Sainz. Lando Norris. Sur le podium 2 fois. Ouais, il a gagné. J'ai couru pour Ferrari. Oh. Je suis monté sur le podium à Abu Dhabi à 2 reprises. J'ai couru pour Ferrari. Ils sont pas très nombreux à faire ça, sachant qu'on a déjà cité Kimi Raikkonen. Alonso. Ah, mince. Alors la régie. Ah, je l'ai dit en C'est premier. moi qui ai dit en premier. non, Je ne non, sais non. pas. La régie. C'est Gaël. alors. C'est Ou pour moi. Laurent pour nous. Oh, vous êtes sûr? C'est moi qui ai dit en premier. Le replay, la régie. Ils le Le font replay. jamais. replay, là. Ils ont toujours peur de Laurent, c'est toujours pour Laurent. Ouais, on est un peu apeurés, j'avoue. Donc ça fait combien la régie? Ça fait 6 points pour Laurent, 7 points pour Alain. Et ben voilà. Bon, c'est pas fini encore. Ah, la dernière qui nous départage. Il y en a encore 2 et la question subsidiaire. Oh là là. Je suis un moteur de Formule 1 ayant brillé à Yas Marina. Vous avez l'embarras du choix, je sais. Il y en a 4. Ma première victoire sur le circuit remonte à 2020. Honda. Bonne réponse, donc Camille. J'ai réussi à gagner une course de Formule 1 dès ma 2e année de participation. Je suis un moteur japonais. Je dis adieu à Red Bull pour me diriger chez Aston Martin l'année prochaine. Le moteur, on t'a regardé comme il est beau. Je suis pas sûr que c'est le tout dernier celui-là. À mon avis, c'est plutôt Non, c'est un V10, V10, ça. ça, ouais. Donc ça fait un Ouais, petit ouais. moment. Il est encore plus beau comme ça. Bah, tellement. Et la preuve, les habillages de l'émission, c'est encore avec le son du V10. Mais oui, sinon. Non, mais vraiment, Sinon, on se ferait pas plaisir. Bah, mon cher. les V6, c'est tellement pourri. On ira l'année prochaine. En régie, je crois que c'est gagné pour donc Camille. Je crois que c'est gagné, ouais, ça fait 11 points pour Alain. Et derrière, Alain, il est à combien, l'ami 7, c'est mort. 6. 6, c'est mort. Ça rajoute Bon, allez, pas des pour la points, gloire. on Essaie de le gratter fait à assez chaque pour fois. toi, Laurent. Non, je peux faire 4 et 1 sur le départ de truc. Donc, pour la mais gloire. c'est j'ai aucune chance. Un pilote de Formule 1 ayant brillé à Yas Marina à nouveau et je suis encore sur la grille. Je suis un pilote britannique. Hamilton. Norris.
Oui, bonne réponse de Guillaume qui sauve l'honneur. On Il t'a sera fait pas cadeau, Fanny là. cette semaine. J'ai fait 0. En 2024, je suis devenu le premier pilote McLaren à remporter le Grand Prix d'Abu Dhabi l'année dernière depuis Lewis Hamilton 13 ans auparavant. Et ma première victoire remonte au Grand Prix de Miami en 2024. Et l'indice numéro 4, c'est le chiffre 4, bien sûr, son chiffre fétiche. Victoire de Don Camille. Bravo. Bravo. Ils ont fait un truc très très beau avec le chiffre 4. Ils ont effacé le début du 4 et du coup ça fait 1. C'est beau. C'est très très beau ce qui a été fait. Allez, pour la Et gloire. il va avoir le 1 l'année prochaine ou pas Il a décidé. Non, parce que avant il n'était pas gardé. Il a pas Hamilton encore- voulait il a- le 44. il a pas Qu'est-ce qu'il a décidé. dit Il l'a pas dit encore. On aura Et la Max surprise va avoir en le début de 33. saison. Allez, une petite question subsidiaire. Quel est le total des titres mondiaux cumulés par tous les vainqueurs du Grand Prix d'Abu Dhabi? Je vous rappelle que les vainqueurs, dans le total des vainqueurs du Grand Prix d'Abu Dhabi, il y a un certain Vettel, il y a un certain Hamilton, il y a un Raikkonen, un Rosberg, un Verstappen, un Norris. Le premier à gagner qui répond? 16. 16. Laurent? 20. 20 pour Gaël. Guillaume? 17. 17 pour Laurent. Guillaume? Donc Camille? 18. Vous avez gagné tous les deux, c'est bien. 18. Un sans faute pour Don Camille. Wow. Encore une fois, bravo Don Camille qui a battu Guillaume en cette fin de saison, il fallait le faire. Non, mais quand même, tu sauves l'honneur de Ferrari. Oui, quelque part, oui. Et Guillaume, il a trop festoyé hier, tu vois, avec Ouais. Norris, voilà. Allez, on passe à la Minute Insta. Ah. La saison est terminée, les amis. Les écuries s'apprêtent à dire adieu à un élément qui a joué un grand rôle en F1 ces dernières années. Regardez. DRS. C'est bien ça. Bye bye DRS, va falloir trouver un nouveau surnom à Justine l'année prochaine. Autre adieu à l'écurie Sauber qui change définitivement de nom au profit d'Audi. Peter Sauber, le fondateur de l'équipe suisse, était présent à Abu Dhabi. Séquence émotion. Une page se tourne de l'histoire de Un la grand F1. moment de la télévision, dis-moi ta séquence T'as émotion. vu? T'as vu Ouais. Bah écoute, voilà. Adjar s'en va du côté de Racing Bull, mais son baquet n'est pas resté vide très longtemps. Regardez. Au ventre, on voit que c'est son père. C'est son papa, effectivement. Un peu de douceur dans ce monde de brune, quand Mais même. tellement. hein. Mais il rentre dedans. Il rentre dedans. Non, vous vous c'est souvenez que pas François Bayrou n'était pas réussi à ressortir d'un rafale. Vous vous souvenez de ça ou pas? Oui. Au salon du Bourget, il n'arrive plus à ressortir. Monsieur Adjar ressort de la voiture, bravo. Il a fallu une grue. Bravo Allez, pour la ligne. enfin, vous allez comprendre enfin pourquoi Laurent est si calme aujourd'hui. Image exclusive de Laurent Bortanage après la victoire Non. de Norris ce dimanche. On a fait preuve d'un calme digne de Pastor Maldonado. Regardez. Ah, j'aimais bien. J'exagère à peine. Non, putain. T'avais les boules? Non, alors. C'est reparti. Non, on met pas le pied, on met pas le pied dans la machine. Non. Pas qu'il y ait de mécompréhension. Est-ce que Norris mérite son titre? Norris mérite son titre. Est-ce que c'est une belle façon de gagner? Non, McLaren a flingué un peu le truc, c'est tout. On en reparle la semaine prochaine. Allez, place à vos pronos, ou plutôt aux pronos de la semaine dernière. Aïe, aïe, aïe. Les pronos avec notre partenaire de cette émission. Il s'agit bien sûr de Winamax. Découvrez la double offre de bienvenue de notre partenaire. Winamax qui donne à tous les nouveaux joueurs deux bonus exceptionnels. Est-ce que j'ai dit le nom du sponsor Winamax? Oui, j'ai dit moi je l'ai Winamax. entendu. Je suis Bon. très prêt. C'est pour Bonus ça. numéro 1, Redis quand Winamax. même, on sait jamais. Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite des 100 €. Et bonus numéro 2, Winamax vous offre 10 € supplémentaires en cash avec le code promo OLF1. Comment ça marche? Vous déposez 100 € en citant le code OLF1 et vous profitez des 10 € supplémentaires sur le site de
Winamax. Vous placez votre premier pari et Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant. Dans la limite 100 €, on a fait un pari sur Winamax que je prononce au moins de la marque au moins une vingtaine de fois, c'est gagné. Vous pouvez vous inscrire sur winamax.fr et renseigner le code ORLF1 au moment de votre premier dépôt via le lien dans la description de la vidéo. On compte sur vous. Attention, cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu et qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. En tout cas, un grand merci à Winamax qui sponsorise ce contenu. Allez, retour sur vos pronos la semaine dernière du Grand Prix d'Abu Dhabi. Qui a eu la bonne pioche cette semaine ? Je vais essayer d'être cohérent, donc je vais dire Oscar, Russell, Max. Nice. Et voilà, il faut que Norris soit loin, hein, donc sinon ça marche pas. Ben ouais, logique. Moi, je suis en pleine manifestation, comme on dit en anglais, manifesting. Alors, on va dire que Max va être premier, Max va être deuxième, Max va être premier. On ne peut pas cumuler les points. Moi, je pense qu'il va y avoir un crash entre McLaren. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Donc, Max va être premier. En deuxième, on va voir peut-être un Kimi Antonelli. Et en troisième, peut-être Charles Leclerc. Mais on met pas de McLaren dans le top 3. Ok, donc Max champion. Je suis tellement stressée pour cette fin de saison. Je dis Piastri, Verstappen et Lando en troisième, qui Donc sera donc Lando est champion du monde. Ah, mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. Là, je sens que je vais être bon. Comme toute cette saison. Oui, comme toute la saison. Lewis. Je dirais donc Max en 1, Ouais. Oscar en 2, et c'est Kimi qui prive Lando du titre de champion du monde. Ça, j'y crois. Il faut qu'il finisse 5e, je crois. Non, Kimi 4e. Russell. On n'a pas bien écouté l'émission, là. C'est surtout que c'est moi qui l'ai écrite, donc c'est normal. 4e, ouais. Moi, je vais suivre le même prono que Gaël. Victoire d'Oscar, deuxième Max, troisième Norris et Lando, j'espère, sera champion du monde. Eh ben... Pas passé loin, hein. Winamax, il peut en rembourser des 100 balles. Hein. Oh là là, oui. Pim, pas une dans le mille. Aucune. Bien. Aucune. Écoutez, on arrête tout doucement. Il vaut mieux vite que cette émission s'arrête parce qu'on ne Ouais. va pas revenir sur nos pronostics. C'est la fin de Refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous là lundi prochain pour la dernière de la saison. On va faire le grand débrief de l'année. On va essayer de se projeter sur la saison 2026. Soyez au rendez-vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Apple Podcast et Spotify. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien et bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. N'est-ce pas, Maryse ? Et, et regardez Gaëtan Vigneron. Oui, sur, Gaëtan Vigneron. Et pour être prévenu en temps Sur la réel de la RTBF. mise Sur en la ligne RTBF. de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas, les amis, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ciao les amis et vive la F1!